Bonne fête du Canada. Merci d'être venu à Trois-Rivières fêter ça avec nous. Ça me fait plaisir. Bien, bonne fête à toi et à tous tes concitoyens. Vous aviez un spectacle plus tôt à Laval. Vous êtes venu nous rejoindre à Trois-Rivières en hélicoptère. Est-ce que vous avez un autre spectacle qui vous attend après? Tu veux dire genre le... Ben, c'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un autre spectacle. Parce que là, il est passé minuit. Mais dans la séquence, non, c'était les deux soirs. En fait, j'avais un spectacle avant l'autre spectacle à Laval. Parce que moi, je suis en mode festival aussi, un peu comme le festival. On a un festival à Laval avec tout plein d'activités. Et je savais pas tout à fait prévu l'horaire de la façon que ça s'est ramassé. Mais je carbure un peu à ça, moi. J'aime ça, les affaires impossibles, là, de finir un show puis être dans un autobus qui mène à un avion qui mène quelque part, que quand on débarque de l'avion, il faut faire un spectacle. J'aime ça, ce genre d'affaires-là. Moi, ça m'allume, les affaires impossibles. Vous êtes inépuisable. Je te dirais que jusqu'à ce que j'ai une petite fille, il y a 5 mois, je croyais ça, que j'étais inépuisable. Je le crois moins maintenant. Parce que je me rends compte à quel point on sait pas c'est quoi être fatigué avant d'avoir un bébé jeune. Là. Alors, je te regarde et j'imagine que t'as pas de bébé jeune. Tu vas voir. C'est pire encore pour les filles que pour les garçons, parce que allaiter, c'est toute une job. Mais enfin, j'ai une bonne dose d'énergie. Vous êtes arrivé quelques minutes avant votre spectacle. Vous avez performé sans test de son ni rien. Comment c'est de performer dans des conditions semblables? D'abord, les conditions étaient très, très bonnes. Et j'ai quand même une équipe de musiciens, d'une part, extraordinairement compétents, et de gens à la technique aussi qui sont extraordinairement compétents. Et je dirais que parce que il y a jamais de programme dans ce que je fais, ça arrive tout souvent qu'on a performé de façon spontanée. Là, c'était pas de façon spontanée. Tout le monde a fait un super test de son, on s'entendait bien, c'est magnifique. Moi, effectivement, ça m'arrive rarement d'avoir la chance de faire des tests de son parce que mon horaire est vraiment, vraiment à la seconde près. Mais c'était pas des conditions difficiles du tout ce soir, c'est des conditions fantastiques. Et là, je parle même pas du public qui était en feu puis qui était de bonne humeur. Puis... Alors, c'est des conditions vraiment, vraiment superbes. Je peux vraiment pas me plaindre de rien. J'imagine que pour d'autres, le fait d'arriver sur une scène puis de ne pas savoir ce qu'ils vont faire, ce serait peut-être embêtant. Moi, dans mon cas, c'est une autre affaire qui me fait carburer. J'aime ça prendre le pouls. Je sais pas, moi, je viens à Trois-Rivières, dépendant de quel soir c'est. Je sais pas si les gens vont avoir 75 ou ils vont avoir 12, ou s'ils vont en avoir de 12 et de 75. Dans lequel cas, il me semble que ma job d'entertainer, c'est d'en faire un petit peu pour les 12, puis un petit peu pour les 75, puis un petit peu pour les 50, un petit peu pour les 30. Moi, ça, c'est ma lecture de comment on fait des shows. Je comprends bien que c'est différent pour quelqu'un, mettons, qui a un répertoire puis qui vient faire ses 14 chansons ou ses 18 chansons. C'est une autre affaire. Moi, dans mon cas, je suis pas un chanteur. Moi, je suis un musicien qui chante. Je suis un musicien qui trippe puis qui se sent parfaitement à l'aise à monter sur scène puis à dire, bon, OK, les gars, on commence à jouer en lap. On va voir qu'est-ce qui arrive. On commence en mi, puis là, les affaires sortent de ma tête puis les musiciens doivent jouer. Je me trouve bien chanceux d'être entouré de gens aussi compétents. Mais est-ce que c'est vrai que les musiciens ne savaient pas du tout à quoi s'attendre ce soir? Tout à fait, ils savent pas. Ils savent pas du tout. Et je dirais que c'est pire encore pour les chanteuses. Parce que les chanteuses, il faut qu'elles aient une espèce de répertoire infini puis qu'elles comprennent instantanément. Ah, il s'en va là, il va faire ça. On n'a pas de programme. On n'a pas de programme, on n'a pas de répétition non plus. Mais c'est sûr qu'avec la majorité du band, pas tous, mais avec la majorité du band, je fais des demandes spéciales depuis une éternité. Alors, en salle, quand on pige une toune, il n'y en a pas de préparation. Alors, je me suis dit que la façon la plus utile, la façon la plus efficace de se préparer à ça, c'est de toujours être dans ce mode-là. Toujours être dans le mode... Comme là, pendant qu'on faisait Bohemian Rhapsody, la chanson que j'avais en tête, c'était Mr. Lonely de Bobby Vinton. Et là, je me disais, wow, si c'est plate qu'on soit un rappel, parce que ça rentre mal de faire Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody to call my own. Mais c'est comme ça que ça marche dans ma tête. Pendant que la musique joue, j'entends d'autres affaires qui sont dans les mêmes tonalités ou dans les mêmes progressions d'accords. Ou... Tu sais, comme ce soir, j'entendais Darling, parce qu'on a fait plein de musique en la. Mais une fois que j'étais rendu m'asseoir au piano, j'ai décidé de pas la jouer avec la progression d'accords habituelle. Alors, les musiciens ont suivi. Fait que, tant mieux. Si ça te donne l'impression que c'est impossible que ce soit pas préparé, je dirais que c'est parce que les musiciens sont vraiment, vraiment bons. Visiblement, vous avez rendu les gens heureux ce soir et votre dernier album transpire le bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur pour Grégory Charles? Une succession de plein de petites affaires. D'abord, je suis assez vieux maintenant pour savoir qu'on est heureux quand on aime et que quelqu'un ou quelques-uns nous aiment en retour. Ça, c'est vraiment le fondement. Après ça, je pense qu'on est heureux quand nos intérêts
nos habiletés, nos ambitions trouvent une réponse. Moi, je pense foncièrement que le bonheur, contrairement à ce que bien des gens disent, c'est vraiment lié à la performance. Pas à la performance économique, pas à la performance... à la performance liée à la réalisation des rêves, à déployer son talent. Moi, je pense que les gens sont plus heureux lorsque, mettons, quelqu'un qui travaille dans un garage, qui est super bon à monter puis démonter des voitures, et qui, en plus, est un passionné de hockey, mettons. Puis qui, lui ou elle, la semaine passée, a dit... D'après moi, le Canadien, il faudrait qu'il aille chercher Brendan Prost, puis il faudrait qu'il aille chercher Francis Bouillon. Puis là, aujourd'hui, écoute la radio, regarde la télé, puis il se rend compte que le Canadien a fait exactement ça. Et lui est contenté, lui ou elle, contenté à la maison en se disant « Hey, je suis bon dans mon métier, mais en plus, dans ma passion, j'ai vu juste ça, là. Je suis convaincu que ça apporte du bonheur. » Et je dis contrairement à ce qu'on pense, parce que très souvent, j'ai l'impression qu'on se dit que le bonheur, c'est dans les petites choses. C'est vrai que c'est dans les petites choses. Mais c'est aussi dans les grandes réalisations. Le bonheur est dans les grandes réalisations. Et pour chacun, c'est pas la même réalisation. Je me rappelle des camarades de classe qui voulaient devenir camionneurs. Puis certains des autres camarades de classe disaient « Ben voyons, tu vas pas devenir camionneur. » Il y en a un de mes camarades de classe, là, pendant que nous, on monte des photos de nos enfants, lui, il monte des photos de ses camions. Là. Et c'est ça qu'il voulait faire. J'avais un camarade de classe quand j'étais jeune, il pesait 350 livres, il voulait être pilote d'avion. Puis on se disait tous « Ben voyons, c'est bien trop gros, tu seras jamais pilote d'avion, tu rentreras jamais. » Rendu à l'université, et finalement, je vais pas t'ennuyer avec toutes mes histoires, mes anecdotes, mais tout ça, c'est pour dire que, d'après moi, le bonheur, c'est lié à être aimé puis à aimer, mais c'est aussi lié à accomplir. S'accomplir, accomplir des affaires. C'est peut-être pour ça que je suis si exigeant. Les gens qui ont suivi Star Academy cette année, probablement, sont venus à ces conclusions-là. Là, moi, c'est jamais assez pour moi. Parce que je trouve que les gens sont... Puis je les ai vus, les kids, tantôt, sont heureux parce qu'ils sont bons. Puis ils seraient peut-être heureux s'ils n'étaient pas bons. Mais être bon, ça les aide à être heureux. Bien, merci beaucoup. Bon retour. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.